Dans cette vidéo, je vais te faire une étude de cas d'une personne qui avait mal au dos. Donc là, on va prendre l'exemple de Emeline. Mais si tu te reconnais dans le fait de faire un sport qui sollicite énormément ton bas du dos et que progressivement, tu as commencé à avoir des douleurs lombaires et que, ne sachant pas quoi faire, tu as continué à t'entraîner et que ces douleurs ont progressivement augmenté jusqu'à temps que ta vie devienne un enfer parce que tu ne peux absolument plus rien faire sans avoir mal au dos, cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Cette vidéo, je l'ai structurée en 7 parties. Donc au début, on va parler de la situation initiale d'Emeline, dans laquelle je pense beaucoup de gens vont se reconnaître. On va parler ensuite de tout le parcours qu'elle a fait avant de me contacter. Et ensuite, le plan qu'on a mis en place ensemble pour qu'elle puisse renforcer son bas du dos en sachant exactement quoi faire et en la rendant autonome et proactive dans le fait de renforcer son dos et de sachant exactement quoi faire pour se débarrasser de ses douleurs. Donc la première partie, je vais te parler de la situation initiale de Emeline. Donc elle faisait du crossfit et de l'haltéro. Quand elle a commencé à avoir ses douleurs au niveau du bas du dos, ses petites gênes, ses petites douleurs au début, elle faisait principalement de l'haltéro, elle faisait une prog personnalisée, donc elle a axé beaucoup plus le renforcement au niveau de la sangle abdominale, donc lombaire et abdos. Doucement mais sûrement, ces douleurs, elles ont continué à augmenter jusqu'au jour où elle a fait le squat de trop, même pas une charge 1RM ou quoi, juste un squat à une charge habituelle, et là, elle s'est vraiment fait mal au dos. Et à partir de là, ça l'a plus quitté et c'est devenu vraiment des douleurs qui étaient handicapantes dans sa vie de tous les jours. Donc, si on rembobine un peu avant le squat de trop et elle s'est fait vraiment mal, avant, quand je l'ai eu en appel, elle m'a dit que voilà, ces douleurs, elles étaient tout le temps là. Il y avait certains mouvements qui renforçaient directement les lombaires qu'on verra plus tard, mais dont le back extension qu'elle ne pouvait pas du tout faire parce qu'elle sentait que ça lui faisait super mal au dos, ça lui recréait ses douleurs. Donc, dans son renfort autour des lombaires et des abdos, elle passait déjà à côté de son maillon faible parce qu'un exercice un exercice qui était hyper difficile pour elle, elle l'adaptait, elle essayait de passer autour parce que elle avait des douleurs sur cet exercice. Et ça, ce que je lui ai dit dans l'appel, c'est que ça, déjà, c'était un énorme signe. Mais en fait, à un moment donné, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, tu essayes de pas te récréer plus de douleurs. Donc, ce mouvement-là et cette amplitude particulière-là, tu l'évites. Mais ça, quand tu regardes en arrière, c'était déjà un énorme signe qui montrait qu'elle avait besoin d'un énorme renfort au niveau du dos. Donc je me souviens avoir parlé avec Emeline au téléphone et je lui ai dit que vraiment c'était un cas absolument typique parce que combien de personnes commencent très progressivement. Au début, c'est des toutes petites gênes au niveau du bas du dos. Tu penses que ça va partir dans quelques semaines, quelques mois tout au plus. Et plusieurs mois plus tard, tu te rends compte que tes douleurs, elles ont augmenté, que progressivement, tu peux faire de moins en moins de choses dans ta pratique sportive, voire même tu dois la mettre entre parenthèses parce que ta vie, en fait, elle est devenue un enfer. Tu peux plus te pencher normalement pour ramasser un truc au sol parce qu'on dirait une grand-mère de 90 ans. Tu peux plus te lever de ton lit sans avoir mal, tu fais attention à tous tes mouvements, tu passes ta journée à avoir ces douleurs de dos qui ne s'arrêtent plus. Et quand ça fait plusieurs mois que ça dure, ça devient vraiment un enfer. Ta vie devient vraiment un enfer. Donc là, je pense qu'il y en a déjà pas mal qui se reconnaissent là-dedans parce que les douleurs au dos, surtout quand tu te fais mal dans la pratique d'un sport et que tu étais sportive avant, ça arrive toujours un peu de la même manière. Des douleurs qui commencent à apparaître, ne sachant pas quoi faire, tu continues d'alimenter le truc, jusqu'au jour où tu ne peux plus. Ton corps, il te met un stop parce que là, t'en as trop fait et il va falloir absolument que tu trouves une solution pour tes soucis de dos. Et dernière chose pour cette première partie, Emeline, elle a fait pas mal d'examens, beaucoup de rendez-vous chez le médecin, pas mal de rendez-vous médicaux et tout ça. Elle a fait une IRM et du coup, le diagnostic, c'était qu'elle avait 2 hernies, une thoracique et une lombaire. Mais bon, ça, je te le précise parce que voilà, il y en a qui aiment bien savoir mais qu'est-ce qu'elle avait exactement. En réalité, ça n'a pas énormément d'importance. Quand tu vas faire une imagerie, donc là par exemple, qu'elle a vu qu'elle avait des hernies, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est le truc qui peut se voir, mais c'est genre la photo qu'on fait quand il y a déjà eu tellement de dégâts que ça se voit à l'imagerie que par exemple, ces disques, ils ont pris des coups, quoi. Deuxième partie, quand tu as des douleurs au dos et que tu peux même plus pratiquer ton sport, tu vas chez le médecin, il te fait faire pourquoi pas certaines analyses, mais surtout il te fait une ordonnance pour aller faire du
kiné. Donc le kiné, dans un premier temps, c'est cool parce que voilà, c'est remboursé par la Sécu, mais malheureusement, tu sais jamais sur qui tu vas tomber en termes de kiné. Et généralement, surtout quand tu as des douleurs qui durent depuis aussi longtemps, soit tu tombes sur un très bon kiné qui va te permettre vraiment de t'en sortir, soit tu tombes sur un kiné où tu vois pas les progrès. Et là, c'était le cas de Emeline quand elle a fait son kiné. Elle en a fait pendant 7 mois, 2 fois par semaine, sans grandes améliorations. Donc pour te dire que elle était déterre parce que de toute façon, elle ne pouvait plus pratiquer aucun sport à côté. Donc le kiné, c'est la seule voie qui lui restait. Mais bon, à un moment donné, 7 mois, tu vois pas d'amélioration ou pas notable, tu peux pas reprendre tes activités et tu as l'impression que dans son cas, elle, l'haltéro, c'est fini pour toujours. Il y a un truc qui va pas. Quand elle m'avait dit un peu ce qu'elle faisait avec son kiné, elle m'a dit qu'elle faisait beaucoup de travail sur la stabilisation du corps, des exercices pour les ischios, pour les quads. Et elle m'a contactée en fait quand son médecin n'a pas voulu lui renouveler son ordonnance de kiné après 7 mois. Son médecin lui a dit en fait, ça fait 7 mois que tu fais du kiné ma cocotte, tu vas faire de ton côté maintenant. Je pense que il va falloir se débrouiller quoi. Sauf qu'en 7 mois de kiné, quand le kiné la lâche et qu'elle ne peut plus en faire, juste elle se retrouve comme ça et elle ne savait pas du tout quoi faire. Donc au bout de ces 7 mois de kiné, quand on lui a dit que c'était fini, qu'il n'y aurait pas d'ordonnance pour renouveler le kiné et que du coup elle allait devoir se débrouiller par elle-même. Bon, déjà il y avait les 7 mois de kiné qui, sur le coup, voilà, il y a eu quelques petites améliorations, mais pas comme elle voulait au bout de 7 mois. Et donc, elle s'est rendue compte que déjà ça lui convenait pas. Et de deux, en termes de vision long terme, elle savait pas du tout où elle se dirigeait sur tous les exercices que lui faisait faire son kiné. Alors ok, elle devait gagner en mobilité sur certains exercices, être un peu plus forte sur certains autres exercices, mais elle n'avait pas de plan. Dans sa tête, c'était pas structuré, elle savait pas exactement ce qu'elle devait faire pour renforcer son dos et affronter ses faiblesses et rendre ses faiblesses du coup beaucoup plus fortes pour qu'elle ait plus ses douleurs et qu'elle puisse vivre sa vie en fait sans douleur. À un moment donné, tu arrives à un point où juste t'en as ras le bol, c'est plus possible de toutes ces douleurs et c'était le point auquel elle était arrivée et il fallait qu'elle trouve des solutions. Sauf que pour l'instant, elle n'avait pas une vision, elle n'avait pas de plan long terme pour se défaire de ces douleurs. Donc la 4e partie que ça m'a inspirée quand j'ai fait le plan de comment j'allais écrire cette vidéo, c'est quand même passer un peu de temps sur les red flags kiné. Parce que comme je te l'ai dit avant, tu peux tomber sur des super kinés qui vont vraiment t'aider, mais dans beaucoup trop de cas, tu vas tomber sur des kinés qui vont pas t'aider et qui vont juste en fait te faire perdre du temps en fait. À un moment donné, tu peux pas passer 7 mois 2 fois par semaine, c'est de l'engagement en termes de temps, d'organisation. Pour pas avoir les résultats que tu veux, c'est juste pas possible. Donc, pour être aussi passé dans cette case-là où au final tu faisais du kiné un petit peu dans le vent, j'ai regroupé certaines choses qui reviennent très souvent. Donc la première chose, ça va être des kinés qui te font faire des extensions, mais à outrance. Alors attention, parce que ça c'est le protocole classique du coup de faire beaucoup d'extensions parce que la plupart des blessures au niveau des lombaires, elles arrivent en flexion. Donc tes lombaires, ils sont en flexion. Donc il y a l'extension qui vient soulager ces douleurs-là. Donc le protocole classique, c'est tu vas faire 3 à 4 fois par jour, une vingtaine, parfois même une trentaine d'extensions passive à la maison, donc le cobra au sol et tu viens faire une extension au niveau des lombaires. Ça c'est bien dans le tout début, vraiment dans tout premier temps, quand vraiment tu as des douleurs et que ça va venir soulager, le faire plusieurs fois par jour parce que nos modes de vie, ils sont énormément à dominance de la flexion lombaire. Tu vois là, comment je m'assois, j'ai les lombaires qui sont un petit peu en flexion pour vraiment qu'ils soient tout droit, impeccable. Il faudrait que je me tienne comme ça. Quand tu te penches en avant, tu viens faire de la flexion au niveau des lombaires. Et généralement, justement, c'est une amplitude de mouvement qui est douloureuse. Et donc, pour contrebalancer ça dans ta vie de tous les jours, faire beaucoup d'extensions, ça peut venir soulager. Mais c'est vraiment la première étape, la première marche. Vraiment, il ne faut pas s'arrêter là parce que ça, c'est juste pas possible, quoi. Faire juste des extensions, il n'y a rien qui va changer.
Donc si tu tombes sur un kiné comme ça qui va pas plus loin que juste faire des extensions et que son renfort à côté c'est pas grand chose quoi, c'est un énorme red flag. Tu es peut-être très certainement même en train de perdre ton temps. Deuxième red flag, et ça je l'ai eu du coup en discutant avec Emeline, parce que du coup elle me disait que dans tous les exercices qu'elle me donnait et qu'elle faisait avec le kiné, il y a certaines fois elle me disait du coup je fais de la presse à cuisse, du renfort ischio et tout ça. Donc il n'y a rien de mal. Mais quand tu as un point faible aussi dominant que le bas du dos parce que tu as des énormes douleurs dans ta vie de tous les jours, tu ne vas pas t'éparpiller à faire d'autres exercices que du renfort spécifique au niveau du bas du dos, gagner en mobilité et en fait renforcer toute la sphère qui est autour des hanches, bas du dos, pourquoi pas un peu aussi haut du dos. Mais aller faire de la presse à cuisse pour continuer à garder un peu ses quads ou ses ischios, pour continuer à garder un semblant de force, parce que je te rappelle, elle faisait de l'haltéro, donc elle en faisait des squats. Voilà, c'est un sport qui est quand même très à dominance cuisse-fessier. Et à un moment donné, si tu réfléchis comme ça, juste faire certains exercices parce que tu as peur de perdre quelque chose, donc de la force, du muscle ou n'importe quoi d'autre, tu vas pas t'en sortir. Parce que quand tu viens renforcer tes quads en faisant de la presse à cuisse ou d'autres exercices pour par exemple soit les quads, soit les ischios, peu importe l'exercice que tu vas faire, ton bas du dos, il va travailler. Sauf que quand tu as un point faible aussi énorme que le bas du dos, tu pourras faire ce que tu veux, adapter autant l'exercice que tu veux pour continuer à travailler un peu les cuisses par exemple. Il y aura toujours ce point faible qui est limitant, c'est le dos. Donc là, tu as tout à gagner à mettre toute ton énergie, toutes tes séances et tout le temps que tu as à disposition pour renforcer ce bas du dos. Tu verras que je t'apporterai certaines nuances après dans les autres parties. Mais par exemple, quand elle m'a dit qu'elle faisait de la presse à cuisse, je lui ai dit, en fait, ça t'oublie, c'est juste pas possible, c'est de la perte de temps. Et tu as plus de risques de te refaire mal sur de la presse à cuisse ou alors amplifier tes douleurs parce qu'en fait, sans même te rendre compte sur l'exercice, ton dos, il était avec des contraintes. Donc, ouais, oublie. S'il te fait faire d'autres exercices, même si c'est parce que voilà, il a trouvé un déficit de trucs machin chouette, trucs bidule, si tu fais pas d'exercice qui renforce directement ton bas du dos, surtout si tu n'as que 2 séances de kiné comme elle me disait, ces 2 séances-là, elles doivent être consacrées à renforcer tes lombaires, vraiment. Et tout le reste, donc comme par exemple les hanches. Mais si tu fais un exercice parce que tu veux pas perdre quelque chose que tu avais acquis par exemple avec de l'haltéro, c'est pas la bonne manière de réfléchir. Troisième point, j'ai mis si tu fais faire des petits exos, dans le sens où stabiliser des exercices de stabilisation du corps ou des exos, je les appelle petits exos parce que tu vois pas la progression. Un squat, tu peux commencer au poids de corps, tu vas faire exactement le même mouvement ensuite avec de la charge, plus de charge, jusqu'à temps d'arriver avec un squat vraiment très lourd. Si c'est ton objectif, si tu fais de l'haltéro ou du crossfit, mais au moins tu vois que il y a une progression. Tu fais le même mouvement, mais il devient plus difficile. Et tous ces exercices de stabilisation du corps ou autres petits exercices à l'élastique, par exemple, si c'est des exercices de stabilisation du corps, ils ont leur place, mais pareil, dans une petite proportion, parce que le but principal, ça va être vraiment de renforcer la partie la plus faible, donc c'est-à-dire ton dos. Alors oui, ça travaille aussi avec la sangle abdominale, mais c'est pas ça qui va directement renforcer ta faiblesse. Là, tu vas vouloir ajouter de la stabilité à ta faiblesse. Quatrième point que j'ai noté, c'est si tu vas chez le kiné et qui fait que te masser, de l'électrostimulation, du dry needling et tout ce qui est dans le genre, pareil. Clairement, tu perds ton temps parce que si tu fais majoritairement ça, tout ce que je viens de te citer, massage, électrostimulation et tout ça, ça peut venir t'aider, mais sur le très court terme. C'est bien parce que ça peut soulager, ça peut détendre certains muscles qui étaient très tendus, mais ils étaient très tendus de base parce qu'il y a un souci, il y a des déséquilibres, il y a une faiblesse, il va falloir vraiment adresser tout ça directement. Cinquième partie,
Après, les red flags que tu peux avoir chez le kiné, une des questions qui revient tout le temps, c'est combien de temps ça va prendre. Et quand j'étais en appel avec Emeline, j'étais hyper transparente et je lui ai dit ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup trop de temps comparé à ce que tu voudrais, mais donne-toi le temps. Et je lui ai dit donne-toi 3 ans. Alors attention, là c'est pas en mode 3 ans où tu vas passer 2 ans et demi à galérer, à avoir des douleurs tout le temps et vivre ta vie comme un enfer avec tes douleurs de dos. Et vers la fin de cette deuxième année où tu approches de la troisième, tout par miracle va s'améliorer et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Non, là c'est 3 ans dans lesquels tu vas te concentrer sur le renforcement de ton bas du dos. Les progressions, elles vont se voir petit à petit, lentement mais sûrement, et tu vas les voir tellement lentement que tu vas avoir le temps de toutes les apprécier une par une. Parce que, et pourquoi 3 ans? Je préfère donner un laps de temps qui est vraiment long, qui peut faire peur au début, et ça fait peur à tout le monde, surtout quand je balance ça dans l'appel comme ça en mode 3 ans, donne-toi 3 ans, quand toi généralement tu es là en mode j'aimerais bien y passer que quelques mois, tout au plus quelques mois, mais pour passer de ta vie est devenue un enfer, parce que tous les mouvements que tu vas faire dans ta vie de tous les jours, ça va te faire mal. Tu peux plus te baisser pour ramasser un truc sans devoir y aller de manière hyper tranquille, doucement, pour pas trop faire mal au dos. Que tu peux pas passer plus que X temps assis ou debout sans avoir mal au dos. Que tu peux plus juste profiter de la vie sans avoir tout le temps ces douleurs qui reviennent et ces pensées de est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est pas trop pour mon dos? Passer de cette situation-là, donc l'enfer, au paradis, où là tu peux faire absolument tout ce que tu veux, et j'insiste vraiment sur le tout ce que tu veux, sans que ton dos il soit même dans ta tête, que tu n'y penses même plus, et que pour toi ce soit même plus un sujet de préoccupation. Passer de l'enfer au paradis, ça prend du temps. Ça va mettre du temps, et ça va mettre plus de temps que ce que tu veux accorder. Mais prends ce temps. Parce qu'au final, tu le verras dans le plan, mais le but, ça va être de devenir fort. Et devenir fort, ça met du temps. Si on reprend l'exemple du crossfit et de l'haltéro, tu passes pas 3 mois, tu fais pas un cycle de force de 3 mois pour faire ton squat à 100 kg quand tu as débuté à faire un squat à 25 kg. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que passer de 25 à 100 kg, ça va mettre du temps. Pareil pour le crossfit, si tu débarques en crossfit que tu sais même pas faire une traction, passer de je sais même pas faire une traction à je fais des bar muscle up, ça va mettre du temps. Et comme je te disais, je préfère donner un laps de temps qui est relativement long. Si c'est moins de temps pour toi, c'est génial. Si c'est un peu plus, c'est tout aussi bien, parce que le but c'est que tu aies plus ces douleurs. Mais c'est volontaire que je donne un temps qui soit aussi lent, parce que plus tu vas vouloir aller vite, plus ça va mettre du temps. Ouais, ça c'est vraiment ça. Plus tu vas vouloir te presser et passer dans ce process et dans ce processus de renforcement et aller plus vite que ce que ça devrait, plus ça va mettre du temps. Parce que je te le rappelle, mais il y a des gens qui vivent avec leur douleur de dos toute leur vie. Donc, c'est pas un process à prendre à la légère, mais si tu veux vraiment passer d'un extrême à l'autre, comme je te l'ai décrit, l'enfer au paradis, tu te donnes le temps et tout ça, un jour, ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et pour finir sur une note quand même positive, pendant ces 3 ans, tu vas prendre goût au processus parce que tu vas voir les progressions que tu fais sur les exercices, tu vas voir du coup la conséquence que ça a dans ta vie de tous les jours parce que progressivement, tu vas voir que tu es capable de faire plus de choses sans avoir de douleur et que dans l'ensemble, voilà, il y a moins de douleur, moins de frein dans ta vie de tous les jours à cause de ton dos. Et c'est voir ces progressions-là qui va te permettre de durer sur le long terme. Donc maintenant, partie 6, on est arrivé au plan. Le plan à mettre en place pour ces 3 prochaines années de renforcement. C'est un plan d'action pour renforcer ton dos et attaquer tes faiblesses directement à la cause. Donc pour ça, je vais te donner certains exercices que tu vas même pouvoir retrouver dans d'autres vidéos YouTube que j'ai faites. Mais l'exercice principal, c'est le back extension. Tu peux regarder, j'en ai même fait une masterclass de 40 minutes où je t'explique pourquoi c'est bien, comment exécuter et tout ça. Tout ce que tu dois savoir, c'est dans cette vidéo. Et
Il y en a qui me diront comment je peux faire, j'ai pas de back extension ou j'en ai pas dans ma salle, comment je peux adapter. Je vais être très claire, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu vas te trouver un back extension. Dans le cas de Emeline, la salle qui était la plus proche de chez elle, elle n'avait pas de back extension. Et dans une salle un peu plus loin, du coup, qui lui demandait quand même plus de route, il y avait un back extension. C'était pas le meilleur. Tu verras ça dans la vidéo où je t'explique toutes les nuances du back extension. C'était pas le meilleur, mais au moins, c'était un back extension. Donc du coup, je lui ai dit, pour les coachings, si tu viens parce que tu as une problématique au niveau du bas du dos, moi je te prends pas si tu n'as pas accès au back extension. Parce que le but, c'est que tu aies les résultats les plus rapides et du coup de mettre toutes tes chances de ton côté pour que ça aille mieux. Et donc pour ça, il me faut un back extension. Il y a même des personnes que j'ai coachées et je leur ai vendu pourquoi c'était super bien le back extension. Ils ont appliqué ça pendant plusieurs mois et maintenant ils m'envoient des messages en mode mais je ne sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir sans le back extension. C'est vraiment une pépite. Donc, premier exercice, c'est le back extension. Si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, tu trouves un back extension pour te renforcer dessus et faire tes séances. Soit tu peux l'acheter parce que c'est quand même une machine qui n'est pas très chère. Comparée à toutes celles qu'il y a en salle de sport qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, celle-ci, la moins chère que tu peux trouver sur Internet, je pense, c'est à 75 euros. Le back extension. Ensuite, en autre exercice, j'ai mis le Sit It Good Morning, le RDL et le Jefferson Curl. Donc, en fait, ça fait 4 exercices pour le bas du dos. Back extension, Sit It Good Morning, RDL et Jefferson Curl. Le back extension, il va te permettre de renforcer ton dos à entrer en flexion et te sortir de la flexion. Va voir la vidéo que j'ai fait, masterclass. Le Sit It Good Morning, lui, il va apprendre à ton dos à résister à la flexion. Donc le fait de garder le dos droit et bien engagé avec ta sangle abdominale pour faire le mouvement. Mais du coup, avec le Sit It Good Morning, c'est un mouvement qui est un peu de ce style-là, quoi. Tu es assis sur le banc. Et du coup, là, ça va apprendre à ton dos à rester droit et bien engagé en mettant l'emphase sur ta mobilité de hanche et du coup sur le renforcement et l'étirement des adducteurs. Celui-ci, il est plus focus adducteur, mobilité de hanche. Le troisième qui est le RDL qui renforce ton dos à résister à la flexion, lui c'est debout et jambes quasiment tendues. Du coup ça renforce ton dos comme sur le Sit It Good Morning, sauf que là au lieu de mettre l'emphase sur les adducteurs, c'est sur les ischios qu'on met l'emphase. Et le dernier, le Jefferson Curl, c'est un peu la cerise sur le gâteau, donc vraiment celui-ci tu l'incorpores en temps et en heure, quand tu as déjà fait pas mal de répétitions sur le back extension et que tu es déjà bien fort à entrer en flexion et te sortir de la flexion, là tu peux ajouter le Jefferson Curl, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que lui il vient renforcer ta flexion mais encore plus intense que sur le back extension. Sur le Jefferson Curl, tu viens vraiment chercher ta flexion lombaire maximale. Tu ne pourras pas avoir beaucoup plus de flexion lombaire que sur ce mouvement-là. Et qui dit énorme flexion lombaire dit que c'est plus les gros muscles qui sont autour de ta colonne qui viennent te permettre de faire le mouvement, mais vraiment des tout petits muscles qui sont très proches de tes articulations, de tes vertèbres, qui vont te permettre de faire le mouvement. Donc ça rend l'exercice très à dominance articulaire. C'est des petits muscles qui font le travail et ça met vraiment l'emphase sur... Ouais, ça vient challenger tes vertèbres. Donc celui-ci, vraiment... hyper doucement, mais c'est vraiment celui qui peut faire la différence entre un renforcement du dos qui était déjà vraiment très bien, mais pas 100% complet. À celui-ci, tu rajoutes ça et tu as un dos hyper fort. Surtout si tu fais des sports comme CrossFit ou haltéro, là c'est l'exemple, mais tous les sports qui vont énormément challenger le dos, il te faut un renforcement le plus complet. Sinon, tu vas te refaire mal à un moment donné. Et en parlant de renforcement complet, c'est pour ça que je te disais, plus tu vas vouloir aller vite, plus ça va prendre du temps. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas un renforcement qui est complet, si tu essayes d'aller plus vite que la musique, comme je te disais, tu vas te refaire mal à un moment donné, surtout si tu avais négligé une partie du renforcement. Et quand tu te refais mal, et ben généralement, ça empire ta situation. C'est pour ça que je te dis que plus tu vas vouloir aller vite, plus ça va prendre du temps. Parce que tu vas te refaire mal, mais tu vas bien te refaire mal. Parfois, les fois où tu vas te refaire mal, c'est encore pire que la première fois où tu t'es fait mal. Et généralement, les personnes qui arrivent à un point où
peuvent rien faire avec leur dos, leur vie est un enfer à cause de ça, c'est qu'ils ont enchaîné le cercle vicieux de ça va un peu mieux, je reprends mes activités, je me refais mal, mais je me refais encore plus mal, je dégrade encore plus mon dos. Bref. Ensuite, pour les autres exercices, là les 4 dont je t'ai parlé juste avant, c'est vraiment pour renforcer directement le bas du dos. Là, les autres exercices que je vais te nommer, c'est pour renforcer des muscles qui s'attachent sur tes vertèbres lombaires. Donc, très important. Les 2 premiers dont je vais te parler, c'est pour le renforcement du psoas. Le psoas, c'est un très gros muscle, très important, qui s'attache directement devant tes vertèbres lombaires. Et généralement, quand tu as des problèmes, des hernies, c'est des hernies qui sont à l'arrière. Donc si devant, ça vient tirer, ça amplifie les soucis à l'arrière, là où il y a le souci, la hernie et le problème, quoi. Donc, pour venir étirer le psoas, tu vas venir faire le ATG split squat. Et pour venir renforcer le psoas, tu vas venir faire du reverse squat. Je te mettrai des vidéos sur cette vidéo, comme ça tu t'es pas perdu quand je te dis le nom des exercices, parce que là je vais pas te faire de démo de ce que c'est ces exercices-là dans cette vidéo. Et le dernier que j'ai mis, c'est le QL extension. Là, ça vient renforcer le carré des lombes. Carré des lombes, tu en as 2, donc un de chaque côté. Il s'attache, pareil, directement sur tes vertèbres lombaires, du coup, plus sur les côtés. Le psoas, c'était vraiment devant. Et là, c'est vraiment sur les côtés. Tu en as un de chaque côté. Et du coup, très important de le renforcer. Sur celui-ci, sur le QL extension, j'irais plutôt tranquille. Peut-être même pas le mettre dans un premier temps, surtout si tu as vraiment des douleurs au niveau du bas du dos. Parce que tant que tu ne fais pas des répétitions sur le back extension, donc le fait d'entrer en flexion et de te sortir de la flexion et que tu sois vraiment à l'aise dessus, tu ne vas pas commencer à faire des flexions latérales. Je te le déconseille. Donc, si je résume, mes exercices vraiment les plus importants où vraiment ça va te donner un cadre bien solide et si vraiment déjà ces exercices-là, tu deviens vraiment fort dessus, ton dos il est déjà transformé. Donc je te répète, back extension, seated good morning, RDL, Jefferson curl pour renforcer directement tes lombaires, tes vertèbres lombaires. Donc ça fait 4 exercices. ATG split squat et reverse squat pour le psoas. Donc ça fait 6 exercices. QL extension, ça fait 7 exercices. Tu as 7 exercices à vraiment commencer pour vraiment avoir déjà une structure bien solide. Et comme je te disais, je vais te faire une dispense parce que sinon après ça va te perdre, mais dans les premiers temps, même si tu as les lombaires les plus sensibles qui soient, les plus faibles qui soient et des douleurs au niveau du dos, j'irai tranquillement sur tous les autres exercices, mais s'il y a un exercice que tu peux commencer dès maintenant, en faisant hyper attention, pas de douleur, etc., mais c'est le back extension. D'ailleurs, en parlant de tout ça, je pense que je vais faire des screens des séances que j'avais fait à Emeline, comme ça je te les mettrai, comme ça tu vois un peu comment j'ai agencé tout ça. Et le plus important, c'est bien sûr sans douleur sur tous les exercices. Donc parfois, il faut être créatif sur le point de départ de ces exercices, mais tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut trouver un point de départ sans douleur. Si tu as le dos le plus sensible du monde et que tu peux faire que du back extension, tu mets les pads hyper hauts, donc qui arrivent au-dessus du nombril, tu poses tes mains dessus, il y a très peu de contraintes au niveau de ton bas du dos. Et s'il faut que tu construises à partir de ça, tu construis à partir de ça. C'est ça ton point de départ, ça se trouve. Pour faire un petit tour sur d'autres exercices aussi que je lui ai mis et que j'aime bien mettre, donc il y a le pigeon stretch, butterfly, le elephant walk, le couch stretch et étirer les mollets. Donc ça, c'est plus des étirements, mais qui viennent souvent soulager. Après, moi, tous les étirements que je te fais faire, c'est des étirements qui sont actifs. Donc tu viens pas juste tirer sur un muscle en lui demandant s'il te plaît, étire-toi. Non, tu viens lui montrer que dans cette position-là, tu peux exercer de la force. C'est différent, c'est un étirement vraiment actif. Et du coup, dans ce que je te disais, c'est que quand tu as un bas du dos qui est en vrac et tu peux pas faire quoi que ce soit dans ta vie sans avoir mal au dos, il faut absolument que tous les exercices que tu fasses soient pour aller mieux au niveau du bas du dos parce que c'est lui ton plus gros facteur limitant. Donc, dans ces cas-là, tu vas
t'arrêtes tout ce qui est de vouloir absolument renforcer tes quads, tes ischios, continuer à vouloir gagner en force en haut du corps, ça va pas ensemble parce que le dos, c'est une des seules parties du corps qui est impliquée dans tout dans ta vie. Tout, que tu sois assis, debout. Il faut vraiment que tu sois allongé le plus relâché possible avec une toute petite respiration pour qu'il puisse avoir un break et récupérer. Mais tout le reste de ta vie, il est impliqué. Donc si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, comme je te disais, il n'y a pas de renfo quad, renfo ischio ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de je veux gagner en force, je veux avoir un gros bench press et continuer tous ces mouvements-là en force. Ça ne va pas ensemble. Si tu veux continuer à, pourquoi pas, entretenir un petit peu, tu peux faire des tractions, des dips et des pompes en haut du corps juste au poids de corps, sans aller vers l'échec ou quoi, mais juste pour continuer à faire d'autres choses, quoi. Et si tu n'avais pas de pompe et de traction de manière facile, c'est pas le moment d'entamer une progression pour les avoir, justement. Et pour le bas du corps, tu peux encore faire certaines petites choses et ce que je te conseillerais si tu veux vraiment juste un petit exercice pour les quads, c'est faire des VMO squats. Donc c'est des squats avec, on appelle souvent ça un cycli squat, donc avec le buste hyper droit. Mais pareil, tu vas pas te challenger dessus. Moi je mettrais même juste enlève-le. Concentre-toi que sur le renfort de ton bas du dos. Et à côté de ça, par contre, ce que tu vas pouvoir continuer à faire, c'est du renfort. Oh, c'est pas sexy, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais du coup, c'est le moment, profite de ce moment-là pour faire du renfort bas de la jambe, donc tibial et mollet, et du renfort fondation au niveau des épaules. Ce que j'appelle le renfort fondation au niveau des épaules, c'est 4 exercices. Si tu me suis, c'est mes préférés pour te construire des épaules. Avec des fondations solides. Donc c'est les rotations externes, power raise, trap 3 raise, pullover. Ça, c'est 4 exercices que tu vas pouvoir continuer à faire. Et continue à les faire pendant ton renfort bas du dos, vu que ça vient renforcer l'arrière de l'épaule. Donc tous les muscles qui s'attachent et qui participent au bon fonctionnement de ton épaule, de tes omoplates. Donc c'est vraiment des muscles qui sont à l'arrière au niveau du haut du dos. Et tout ce qui est renfort haut du dos, ça vient aider du coup le bas du dos. Ça vient rééquilibrer les côtés. Et puis à côté de ça, quand tu fais du crossfit et de l'haltéro, tu as besoin de fondation au niveau des épaules qui soit hyper forte. Donc prends ce temps-là pour bulletproof tes épaules en attendant que ton dos soit en meilleur état et te permette de reprendre ces activités-là. Et tu vas voir que quand tu vas pouvoir reprendre, par exemple, commencer à reprendre de l'haltéro, tu vas voir que la stabilité au niveau de tes épaules n'a rien à voir avant ta blessure du dos. Donc prends ce temps-là pour renforcer un petit peu toutes les articulations qui peuvent être renforcées. Le renfort au niveau du bas de la jambe, donc mollet et tibia pour Emeline, un de ses gros points faibles, c'était les mollets. C'était super difficile pour elle et ça lui donnait des courbatures de zinzin. Donc ça, c'était clairement un des points faibles que prends le temps de renforcer pendant que tu prends le temps de renforcer ton dos pour éviter ensuite tout autre risque de blessure. Par exemple, elle me disait aussi que de temps en temps, elle aimait bien courir. Bon, pas quand elle avait mal au dos, mais avant. Le bas de la jambe, c'est hyper important quand tu veux courir. Donc voilà, prends ce temps-là. Et une aparté sur les exos au niveau des épaules, sur le pullover et le trap 3. Comme je te l'ai dit au début, Emeline, elle avait une hernie thoracique. Dans l'appel, elle m'avait dit non, l'hernie thoracique, il n'y a aucun souci, ça ne me pose pas de problème. Vraiment, ce qui me pourrit la vie, c'est le bas du dos, donc au niveau de l'hernie lombaire. Sauf qu'après, à faire ces exercices-là, elle a remarqué qu'au début, on n'avait pas tout de suite mis le doigt sur le pullover et le trap 3 parce que je pense que dans sa tête, elle le sait consciemment qu'elle a une hernie thoracique, mais ça la dérange tellement pas que ça lui passe outre. Mais du coup, après, on a relié le fait que parfois, elle sentait vraiment d'énormes gènes dans le haut du corps. Et c'est vrai que le pullover et le trap 3, ça vient travailler pile poil cette zone-là, surtout comment je lui faisais faire le pullover.
ça vient vraiment mettre l'emphase sur la mobilité thoracique. Donc c'est pour ça que ces 2 exercices-là, pour elle, c'était super important qu'elle continue de le faire, mais vraiment pour son cas particulier, pas que pour renforcer les épaules, mais vraiment pour renforcer son dos. Donc là, pour le plan, tu as déjà du coup une vision un peu plus claire de quels exercices je dois faire et comment je dois progresser sur ces exercices pour renforcer mon dos. Là, je vais te donner les standards parce que comme je te disais, le but principal quand tu débutes, ça va être de trouver le niveau auquel tu peux commencer tous ces exercices-là sans aucune douleur, ni pendant, ni après. Le ni après est très 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 important. Donc, peu importe le niveau auquel tu dois commencer, mais ensuite, donc ça c'est le plan, mais ensuite il te faut la vision long terme, donc savoir ce vers quoi tu te diriges et pas juste continuer de faire ces exercices jusqu'à temps que ça aille mieux, même si c'est un peu ce que tu vas faire, mais au moins tu sais ce vers quoi tu te diriges et les standards que tu veux atteindre qui vont montrer que voilà, ton dos il va quand même mieux. Donc le back extension c'est 8 reps à 50% de ton poids de corps. Là, les standards que je te donne, normalement, ils sont un petit peu plus... Enfin, normalement, ça, c'est les standards hommes. Et les standards femmes, ils sont généralement 10% plus bas. Ça dépend des exercices, mais la plupart du temps, c'est plus bas. Là, je fais exprès de te donner des gros standards. Parce qu'on part d'un cas de haltéro crossfit. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Il te faut de la force. Le Seated Good Morning, 10 reps à 50%. Pareil, de poids de corps. RDL, 10 reps à 100% de ton poids de corps. Le Jefferson Curl, on va dire 12 reps. 12 reps à 25%. Le ATG Split Squat, 8 reps à 25%, mais par main. Parce que généralement, tu fais avec des haltères, donc au final, au total, c'est 50%. Le reverse squat, alors attention parce que ça va dépendre des poulies que tu as. Et dans la majorité des poulies, je dirais que ça fonctionne. C'est 50% sur 10 reps. Mais il y a certaines poulies sur lesquelles ça ne va pas fonctionner parce que ça va dépendre énormément. En fait, tant que ce n'est pas des poids libres, tu ne peux pas être sûr à 100% que ce que tu soulèves, c'est calibré, c'est standardisé, c'est vraiment par exemple 50 kg que tu vas soulever. Quand c'est des poulies ou même des machines, il faut vraiment que ce soit tout le temps sur la même machine et tout le temps sur la même poulie pour que tu vois vraiment une vraie progression parce que ça va dépendre de l'usure de la machine, la résistance du mécanisme. Donc, moi je suis déjà arrivée dans certaines salles sur le reverse squat. Impossible, mais alors impossible de soulever 9 kg. Mais parce que c'était une très très vieille machine et le 9 kg, il en valait beaucoup plus. Et le QL Extension, c'est... Attends, non, c'est pas 10 reps. Je crois que c'était un peu plus que 10. Donc 12 reps, voire même 15 peut-être, à 25% de ton poids de corps. Et du coup, ça, ce que ça va te permettre, c'est d'avoir un objectif long terme, un cap. Tu te diriges vers tout ça. Et donc sur tous ces exercices-là, tu vas trouver ton point de départ. Et en fait, une fois que tu atteins tous ces standards-là, le risque que tu aies encore des douleurs de dos, elle est vraiment minime. Parce que quand tu vas commencer tous ces exercices et que tu as des douleurs au niveau du dos, tu ne vas pas être bon sur ces exercices. Peut-être que le back extension, tu vas pouvoir tenir 10 secondes avec les 2 jambes. Alors que tu sais que ton objectif long terme, c'est 8 reps, en plus avec de la charge, 50% de mon poids de corps. Donc par exemple, si tu fais 60 kg, ça fait 30 kg. Et tu es en mode, mais c'est stratosphérique et c'est super loin. Mais continue de progresser sur cet exercice, continue de faire les progrès. Ton dos, lui, il va s'adapter et plus tu vas te rapprocher des standards, plus tu vas te rapprocher d'un dos extrêmement fort. Donc par exemple, pour te donner l'exemple d'Emeline, le back extension, elle a commencé à faire juste des isométriques et progressivement, donc Emeline, je l'ai eu en suivi 4 mois parce qu'elle voulait un plan, une structure pour savoir vers où elle allait. Et du coup, elle a commencé le back extension en isométrique et à la fin, elle a fini vers une vingtaine de reps, voire même peut-être un petit peu plus. Mais du coup, déjà une très belle progression, mais il lui reste une marge de progression. Le Seated Good Morning, elle a commencé à vide au poids de corps. Au poids de corps, elle a commencé et en plus avec le dossier du banc très surélevé.
Et quand elle a terminé, elle a fini avec dossier du banc à plat, voire quasiment à plat, vraiment très très proche du plat, avec une barre à vide, donc 15 kilos. RDL, ça on a repris un peu plus tard parce que justement, dans ce point-là, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça, c'est les exercices back extension. Bon, attends, je vais te mettre un petit truc là. Back extension, seated good morning, ATG split squat et reverse squat. Ça, c'est les 4 exercices que tu peux commencer vraiment très rapidement, même si tu as un dos qui est vraiment très sensible. Le seated good morning va falloir peut-être adapter encore un peu plus. Le ATG split squat, tu peux commencer avec le pied avant hyper surélevé avec pas beau, à haut poids de corps, voire même plus bas que le poids de corps. Et le reverse squat, tu peux commencer juste avec le poids de ta jambe. Mais ensuite, pour les autres, il va falloir déjà avoir un dos un peu plus fort pour commencer les autres exercices. Par exemple, le RDL, c'était pas un des premiers exercices qu'elle pouvait commencer à faire, déjà parce qu'elle avait pas beaucoup de mobilité. Enfin, pas beaucoup. Si, elle avait de la mobilité, mais le RDL, ça demande vraiment énormément de mobilité au niveau des ischios. Donc ça, c'était pas un des premiers exercices sur lequel tu veux commencer, surtout que elle s'est déjà fait mal sur ce mouvement-là. Donc ça, il fallait attendre un petit peu que déjà son dos il ait fait des progrès pour reprendre ce mouvement-là. Le Jefferson Curl, tant que tu fais pas des répétitions et beaucoup de répétitions sur le back extension, ça t'oublie, parce que c'est des répétitions encore plus intenses que le back extension, donc ça tu commences pas au début. Et le QL extension, comme je te disais, si tu fais pas de répétitions sur le back extension, c'est pas terrible de faire du QL extension, parce que si tu n'arrives pas à gérer la flexion en avant, qu'est-ce que tu vas me faire à gérer de la flexion sur le côté? Donc ça, pas forcément tout de suite. Et si tu veux le commencer, tu le commences là par exemple assis sur une chaise et tu commences juste à faire ce mouvement-là. Mais pas sur le back extension. Et tu peux même commencer tellement doucement que par exemple tu fais comme ça. Tu gardes ta main en appui. Je sais pas si on va le voir de ce côté-là comme ça. Comme ça, vraiment là, t'as pas beaucoup, voire très peu de charge. Jefferson Curl, Emeline, elle a commencé plus tard, pareil avec le RDL. Le ATG split squat, elle avait commencé avec la jambe avant assez surélevée et au poids de corps. Quoique ça, c'est un des exercices sur lesquels elle avait une bonne amplitude, donc très vite, elle a pu être très proche du sol. Et elle a fini avec 6 kg de mémoire. Donc plus 12 kg, c'est sympathique. Et le reverse squat, elle a commencé. Bon, ça, déjà, c'est un exercice qu'elle appréhendait parce que faut oser. Hein. Clairement, le reverse squat, tu vas t'allonger dans ta salle de sport et tu vas faire ce mouvement-là, donc faut oser le faire. Mais une fois qu'elle a osé le faire, après, elle a déjà progressé. En tout cas, je me souviens qu'elle n'utilisait pas les premiers poids de sa poulie, donc ça, c'est cool. Et le QL extension, bon, comme je te l'ai dit, elle a commencé directement. Mais la progression, là, ça n'a pas été en termes de charge, mais plus en termes de très fréquemment, quasiment tout le temps. Ensuite, elle arrivait à le faire sans assistance, avec la main près de la tête, sans douleur. Donc là, les progressions, elles ont été plus en termes de ressenti. Et la dernière partie, parce que voilà, une fois que tu as ton plan d'action et que tu sais ce vers quoi tu te diriges, déjà avec que ces exercices-là, tu as une base très solide pour te construire vraiment un dos qui est vraiment fort. Il peut y avoir d'autres choses que toi, tu vas devoir apprendre pour ton cas particulier, mais ça déjà, c'est une très bonne base, excellente base pour tout le monde. Et une fois que tu as ton point de départ, te rapprocher de ces standards-là, c'est plus qu'une question de temps. Il faut que tu continues de te renforcer tout ça, jamais sur de la douleur. Et tu verras qu'en laissant le temps aux choses, tu vas progresser sur tes exercices et ça va se retranscrire dans ta vie de tous les jours. Et dernier point, parce que sinon la vidéo va être très longue, focus sur ce que tu peux contrôler. Tu te concentres que sur quoi tu peux te contrôler. Quand tu as des douleurs qui te pourrissent la vie, c'est très facile de vouloir se concentrer dessus, mais ça va juste te déprimer. Tu n'as aucun contrôle sur tes douleurs. Peut-être que tu as trouvé 2-3 petites astuces pour limiter les douleurs ou les atténuer dans ta vie de tous les jours, mais c'est des solutions très court terme. Si tu veux te débarrasser de tes douleurs de dos et ne plus jamais que ce soit un problème, il va falloir viser beaucoup plus long terme comme solution. Et pour ça, il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes séances.
Il y a genre dormir, bien manger, tout ça, mais bon, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, c'est vraiment l'entraînement et l'entraînement qualitatif avec des vrais exercices qui viennent vraiment adresser tes faiblesses. C'est ça, tu peux te concentrer que sur ça. Si tu te concentres sur juste ah bah aujourd'hui j'ai eu mal, ah j'ai encore mal à faire ci, ah j'ai encore mal à faire ça et pourtant je vois un peu de progression sur les exercices, en fait, à un moment donné, il faut te laisser le temps déjà de base et le fait de moins avoir de douleur, ce n'est que la conséquence de la progression à la salle sur tous ces exercices-là. Donc concentre-toi là-dessus et tu vas voir, en te laissant le temps, en continuant de progresser sur ces exercices-là, que oh bah, tu vas avoir un peu moins de douleur et tu vas pouvoir t'asseoir plus longtemps. Ou alors tu vas pouvoir te baisser beaucoup plus facilement. Ou alors tu vas moins te plaindre dans la journée que tu as mal au dos. Ou alors parfois certains matins tu vas sortir de ton lit, tu n'auras pas eu de douleur au dos. Ça t'aura pas réveillé pendant la nuit. C'est des micro-détails, mais c'est des toutes petites victoires et qu'il faut absolument, absolument, absolument relever au début. Parce que ce qui te fait tenir pendant le temps qu'il faut pour renforcer ton dos, et comme je te l'ai dit, ça va être plus long que ce que tu voudrais, eh bien, il faut être hyper, hyper, hyper strict sur ce sur quoi tu peux contrôler et l'attention que tu vas porter sur les victoires. Parfois, il faut aller les chercher à la loupe, mais va les chercher à la loupe au début parce que progressivement, tu auras de moins en moins besoin de faire un effort pour voir où sont les victoires. Voilà pour cette vidéo assez longue, mais j'ai voulu vraiment détailler un maximum pour que tu aies un maximum de comment réfléchir par rapport à tout ça et comment attaquer ces problèmes, des erreurs que tu pourrais faire et que si avec cette vidéo je peux te les éviter, c'est super, ça va te faire gagner du temps. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et voilà, normalement j'ai tout dit, donc passe une bonne journée et à la prochaine. En fonction du temps, je vais avoir parfois un peu plus mal au dos, un peu moins mal au dos, mais globalement c'est beaucoup plus supportable qu'avant et j'ai des mouvements que j'évitais de faire. Et aujourd'hui, je peux les faire. Moi, je fais toujours attention, hein, je vais pas y aller en mode allez tranquille, on y va, pas de risque. Non, mais il y a des choses où je me sens beaucoup plus à l'aise. Et de toute façon, au quotidien, quand t'as mal au dos, t'évites certains mouvements. Alors que quand ton dos il commence à aller mieux, tu te rends pas forcément compte, mais ces mouvements-là, tu commences à les refaire genre naturellement, parce que ton cerveau il est plus en mode oula, alerte, celui-là, zéro niet, sinon tu vas mourir. Donc bien sûr, j'ai fait pas plein d'évolutions quand même à ce niveau-là. Je suis moins tous les jours en train de dire ah j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Je me sens plus forte sur les exercices, genre sur tous les exercices depuis le début. J'ai progressé, j'ai pu mettre de la charge, j'ai pu faire les meilleures amplitudes. Forcément oui, j'ai vu une grande évolution. Et dans mon quotidien au travail, j'ai besoin d'avoir un dos qui est fort. On va dire que la moitié de ma journée au travail, elle correspond à aller faire de la mobilisation de tension. Alors, dans mobilisation, je suis pas aide-soignante, hein, mais par exemple pour aller aider pour faire un transfert, pour asseoir au bord du lit parce que je voulais qu'il se mette debout pour aller marcher. Donc il faut que je puisse aider, il faut que je sois en capacité de me pencher un petit peu vers l'avant, même si on monte les lits, etc. Tu as toujours le dos qui est un petit peu la hanche qui est un petit peu en flexion. Il faut être capable d'engendrer de la force, il faut être capable de faire des choses sans être en mode j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pendant un moment, c'est un peu ça. C'est-à-dire que du coup, il y a des choses que j'allais pas faire, ou du coup, je disais à mon collègue, moi ça là je peux pas, ou alors des gens que j'allais pas voir parce que je devais faire des adaptations pour moi-même, parce que j'étais pas en capacité de les mettre en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, alors sauf pour les cas lourds. Et lourds dans le sens où les personnes elles font 100 kilos, quoi, et elles ont un gros risque de chute. Là, je passe la main à mon collègue ou des personnes qui sont très grandes, du coup, j'ai un risque de trop forcer sur mon dos, et donc du coup de me permettre de faire mal à la personne, en fait, la sécurité avant tout. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux là-dessus, et donc du coup, je peux faire mon métier d'une façon beaucoup plus appropriée que ça ne l'était il y a quelques mois, quoi.